Je te sentais hyper investi, il me regardait. Il disait, ouais. Franchement, ouais, grave. Je suis très heureuse. En 4 ans, j'ai appris pour les 10 prochaines années. J'ai voyagé, j'ai rencontré des gens incroyables. Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle capsule business, cette fois-ci avec Maëlys Kadar. Maëlys. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir, ça fait plusieurs mois qu'on me parle de toi. J'espère qu'on te parle de moi en bien. Énormément de bien. Super. Énormément de bien. Bon, je suis contente. Et du coup, tu m'intrigues, tu nous intrigues et on aurait vraiment voulu savoir déjà, est-ce que tu peux te présenter de manière succincte pour toi? Si on dit qui est Maëlys en moins d'une minute, qu'est-ce que tu peux dire? J'ai 33 ans, j'ai toujours travaillé dans la communication. J'ai fait aussi toutes mes études dans la communication. Je suis partie travailler à l'étranger pendant 1 an. J'ai pas forcément voulu travailler dans la mode. Et c'est arrivé un petit peu par, on va pas dire par hasard, mais c'est arrivé au fur et à mesure des expériences professionnelles que j'ai acquises. Si on revient en arrière, déjà d'où tu viens, de quelle ville, t'es allé à l'école où, quelle éducation? J'ai grandi en banlieue parisienne. Okay. J'ai beaucoup déménagé. Mes parents, je sais pas, ils avaient la bougeotte. Ils ont toujours déménagé, ils se sont toujours challengés. Il fallait une plus grande maison, un meilleur quartier. Ils ont toujours essayé de nous donner les meilleures dispositions pour qu'on puisse apprendre et être autonome et, tu vois, et super bien bosser à l'école. À l'école, par exemple, comment t'étais? Quel type d'élève t'étais? J'étais hyper introvertie. Je suis jamais trop sortie des cases. Tu vois, pas d'heure de colle. Bonne élève alors? Bonne élève. Première de classe? Pas forcément première, mais dans le mood. Ouais, tout était bien géré. Moi, j'ai eu une vie très, on va dire, organisée. Mes parents, ils m'ont toujours donné une vie très organisée. Donc, c'était les activités physiques le week-end, l'école la semaine. Tu vois, très dans la routine, mais pas une mauvaise routine. Tu vois, une routine saine. Bien sûr. On se couche tôt, voilà. J'ai vécu dans un cadre très sain. Ok. Et après le bac, t'as décidé de faire quoi? Après le bac, je suis rentrée directement en école de communication. Okay. L'école, c'était Sup de Pub. Elle est dans le 19e arrondissement. J'ai fait 2 ans. Ensuite, j'ai fait une 3e année à l'École internationale de marketing du luxe parce que je voulais pas faire toutes mes années d'apprentissage dans la même école. Au final, j'ai détesté. Je me suis pas du tout sentie à ma place. Je sais pas, l'enseignement me parlait pas, la pédagogie m'intéressait pas. Et au final, je me suis dit, je vais faire une année de césure. Peut-être que j'ai besoin de bosser. Ouais. Peut-être qu'au final, c'est pas l'école en elle-même. Peut-être que c'est juste que j'ai besoin de mettre en pratique ce que j'ai appris. Donc j'ai fait une année de césure et j'ai travaillé chez Pirelli, les pneus. Ah oui? Ouais. J'aurais jamais... Ouais. Et j'étais attachée de presse. Donc je rédigeais tous les communiqués de presse de Formule 1. J'y connaissais strictement rien. Et j'ai adoré. Waouh! J'ai adoré. Okay. Ouais. En fait, mettre en pratique tous les outils de communication que j'avais appris, ça devenait tangible, ça devenait palpable. Et je me disais, OK, en fait, quand on t'explique comment rédiger un communiqué de presse ou autre, c'est pour ce futur métier. Ça m'a vachement plu. Et après cette année de césure, je me suis dit, OK, maintenant, j'ai envie de reprendre mon cursus scolaire parce que je comprends réellement à quoi ça sert. Ouais. Et j'ai terminé toutes mes années d'études à l'ESP, l'École supérieure de publicité. D'accord. Okay. Et mes 2 dernières années de master, je les ai faites en alternance. Ah top, t'étais chez qui? Je travaillais pour un petit cabinet d'expertise comptable. Mais non. Qui s'appelle encore aujourd'hui, parce qu'il existe encore, qui s'appelle Le Bon Expert Comptable. Et c'est l'un des premiers sites qui te permettait de dématérialiser, tu sais, tes notes de frais, de les envoyer sur une plateforme. Okay. Et en fait, tu payais beaucoup moins cher, en fait, ton expertise comptable. Okay. Et là, j'ai travaillé sur toute la partie communication, développement du site web. Interne ou externe? Communication? Les deux. Les deux, ok. C'était une toute petite boîte, donc en fait, il fallait tout faire. Et c'était cool parce que j'ai commencé à apprendre tout ce qui est codage et à comprendre combien de temps on fait pour faire un site, pourquoi on choisit telle et telle couleur, chose que je n'avais pas appris à l'école. Et ça, c'était top parce que ça m'a permis d'avoir un peu cette casquette chef de projet. Ouais. Tu vois, donc aujourd'hui, quand on va me demander combien de temps ça met pour faire un site, je peux te le dire. Exactement, ouais. Non, c'est top.
Après avoir validé mon Master 2, je suis partie 1 an à l'étranger. J'ai vécu à Munich, en Allemagne. Tu parles allemand? Pas du tout. Pas un mot, mais vraiment pas un mot. Ouais. Et je suis partie parce que j'ai eu une opportunité de boulot. Je suis revenue en France et j'ai travaillé en tant que rédactrice web pour un salon de B2B dans la mode qui s'appelle Who's Next et Première Classe. Ouais, ok, d'accord. Et j'ai travaillé pour eux, pareil, pendant 1 an. Ok. Et cette expérience, elle m'a énormément aidée à être hyper rigoureuse. Tu sais, je devais réaliser les catalogues que tu as quand tu arrives au salon. Tu as Oui. l'espèce Oui, d'énorme exactement, catalogue oui, ouais. avec toutes les informations sur, je sais pas moi, telle marque est à oui, tel oui. étage. Et tu as un petit storytelling Ouais, à d'une chaque fois. dizaine de lignes. 900 marques. Il faut contacter toutes les marques, D'accord. leur demander le storytelling, faire la mise en page. Et en fait, toute cette espèce de travail hyper minutieux, Ouais. et ben, ça te demande une concentration folle. Ça te demande d'aller récupérer plein d'infos à droite à gauche et de faire une espèce de mise en page, on va dire, homogène. Et ça m'a appris, tu vois, à être hyper pointilleuse sur l'orthographe, rendre le book dans les délais. Chaque expérience que j'ai eue, elles m'ont apporté quelque chose que j'ai pu mettre en pratique la fois d'après. D'accord, ok. Ouais. Ça m'a, à chaque fois, toutes mes expériences m'ont permis d'être meilleure pour le job suivant. D'accord. Et là, du coup, pourquoi t'es pas resté chez eux ou est-ce que tu as eu une meilleure opportunité? Licenciement économique. Mais non. Ouais, licenciement économique. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un moment j'étais un peu dans le creux de la vague. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, j'ai plus envie. Tu vois, j'ai plus envie, j'arrête. Ça t'a vraiment sapé le moral? Ouais, Ok. ouais. Et comment t'as fait pour gérer ça ou... Je suis restée au chômage 2 mois. J'ai cru que j'allais péter les plombs, littéralement. Et au final, j'ai bossé au Gucci de Montaigne, en vente, à la chaussure. Et c'était génial. Bah ouais, c'est ce que Franchement, j'allais dire. c'était trop cool. J'ai bossé chez eux pendant 3 mois. Ok. Et à l'époque, donc ma boss de l'époque venait, en fait, à peu près toutes les semaines. Elle était un peu addict. Ouais. Et elle venait et on restait ensemble des 1 heure, 2 heures chez Gucci. Wow. Ah oui, d'accord. Ouais. Et au fil du temps, elle a commencé à me demander ce que j'avais fait avant. Et donc, je lui explique que moi, j'ai pas du tout un profil commercial, qu'à la base, mon boulot, moi, c'est la com. Ouais. Elle me dit, tu sais quoi, tu vas venir bosser pour moi. Et au final, elle me débauche de chez Gucci et je deviens responsable communication et marketing pour une entreprise qui s'appelle le Boudoir du Regard. Donc, c'est des instituts de beauté. Il y en a à peu près une 20aine en Île-de-France, France et aussi à l'étranger. Et en fait, je me suis retrouvée à gérer toute la communication de ces instituts. Là, ça commençait à devenir sérieux. Si tu me dis France, international, institut, c'est pas... C'était une petite marque, mais tu vois, le truc était viable. Ça marchait bien. Elle ouvrait des franchises un petit peu partout. Donc voilà, très bien. Donc je me suis occupée de retravailler toute l'image de marque. Et c'est là où j'ai commencé à travailler avec des influenceuses. D'accord, ouais, je vois. J'ai bossé pour le Boudoir du Regard pendant 1 an et demi, à peu près. Ouais. Et ensuite, j'ai été débauchée par une agence de RP. Je me suis occupée de créer tout le pôle digital de cette agence de RP. Le pôle digital n'existait pas. D'accord, ok. Donc là, je suis plus devenue directrice de com et account manager. D'accord. J'avais une 20aine de clients dans la beauté, dans le lifestyle, dans la restauration. C'est quelle agence, c'est pas... Press for You, une petite agence de RP qui est dans le 2e. Une superbe agence. Et là, nouvelle casquette, il faut gérer des clients, il faut faire des pitchs, il faut négocier des coûts, il faut faire du réseautage et il faut construire des stratégies de com hyper différentes les unes des autres en fonction de ton client. Ah oui, clairement. Uniquement sur le digital. Non, Et il faut convaincre des clients que Insta, c'est cool et que les influenceurs, ça sert à quelque chose. Ok. Et ça, c'était hyper challengeant. C'était hyper challengeant. Okay. Je suis restée chez Press for You pendant, pareil, 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai été débauchée pour travailler pour Pretty. Wow. Et là, je travaille pour Pretty depuis 4 ans, à peu près.
Ah ouais, là, c'est ta première relation longue, du coup. Ouais, là, là, je suis fidèle, Ouais. très fidèle. Non, c'est fou. Et surtout, le parcours que tu sois passé jusqu'au niveau de vendeuse chez Gucci, Ouais, à repartir en même pas 3 ans au final, tu te retrouves propulsé ouais. là où tu es actuellement. À chaque fois que je me suis retrouvée quelque part, Ouais. il fallait absolument que je sois là, Ouais, non, mais c'est. pour la suite. Clairement. Et est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui s'adapte très facilement? Oui. Et tu penses que c'est une de tes forces? Je pense que ma force, c'est surtout la façon dont j'ai de me dire qu'il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Je ne sais pas si c'est lié à l'adaptabilité, Ouais, mais pour moi, je ne conçois pas qu'il y a un problème. d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais je conçois qu'on puisse trouver que des solutions. Ok, non, c'est fou. Et du coup, maintenant, chez PLT, ça se passe comment? Ça se passe bien. C'est intense. C'est très intense, mais ça se passe bien. J'ai une équipe de 4 personnes. Ok, Donc, j'ai une influenceur exécutive qui s'appelle Anna. J'ai un talent coordinateur qui s'appelle Ali. Et j'ai une assistante showroom qui s'appelle Angélique. Et on a une stagiaire. ok. Quand j'ai rejoint Pretty, le showroom Pretty Little Thing n'existait pas encore D'accord. à Paris. Oui, ouais. Donc je suis restée 2 mois au UK. D'accord. Et ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Ok. Parce que quand tu rejoins un aussi gros groupe, le meilleur moyen, tu vois, pour faire en sorte que toutes les équipes te connaissent et travaillent en synergie avec toi, c'est d'être en fait physiquement sur le terrain. Bah oui. Et moi, je suis restée 2 mois Ouais, à Manchester. ouais. Donc tout le monde sait qui est Maëlys. Donc quand je fais mon travail en France, c'est plus facile. Quand je sais pas moi, il y a une faute d'orthographe sur le site, je sais qui contacter au UK et cette personne me connaît. J'envoie pas un mail, tu vois, comme ça à la dérive. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé chez eux, par exemple, pour que tu te dises que ça valait le coup de tenter l'expérience? Le fait que ce soit une marque inclusive, D'accord. qu'on habille des femmes allant du 32 au 58, Ouais. qu'on a 4 gammes hyper fortes, donc on habille les tall, les petites, les shape, les plus et maternity. Le fait que la marque elle soit hyper reconnaissable, qu'il y a un vrai ADN et univers de marque, que je suis un peu fan de Oumar Kamani, j'avoue, le fondateur de Pretty. Son parcours, son histoire, je la trouve hyper inspirante et hyper forte. Et honnêtement, c'est aussi une marque qui te donne ta chance quand t'es... Je vais rentrer un peu dans la partie cliché, mais quand t'es métisse ou que ton nom de famille c'est Kada, c'est une réalité. Ça l'est beaucoup moins que ce que c'était il y a 10 ans, mais il y a des marques où parfois ça manque de couleur. Ouais, clairement. Voilà. Clairement, ouais. Et chez Pretty, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est hyper important pour moi. Non, je pense que je vois très bien ton point. Et c'est quoi ton day-to-day? J'arrive au bureau entre 9h30 et 10h. Je check mes mails. On fait un petit point avec les équipes sur ce qu'il y a à faire, en sachant que je suis pas du tout le type de manager où c'est vertical. Tu vois, y a pas, je te dis pas, il faut que tu me poses tes questions que de telle heure à telle heure. Tu vois, c'est très, c'est un bordel organisé. Oui. Donc on est toujours ouvert à la discussion et j'ai plus un management horizontal. Et en général, ce qui rythme mes journées, ça va être beaucoup d'échanges de mails avec les équipes UK. Ok. Et après, manager mes équipes au quotidien. Et faire beaucoup de relationnel avec les influenceuses et les accompagner le plus possible pour qu'elles soient le plus performantes dans la façon dont elles vont parler de Pretty. C'est quoi les challenges quand tu travailles avec des influenceuses? Le challenge au début, quand on a rejoint Pretty, c'était de fédérer un groupe d'influenceurs, d'influenceuses qui seraient les porte-paroles de Pretty. Aujourd'hui, c'est chose faite, on travaille avec plus de 2000 influenceuses. Et au showroom, on accueille 4 à 5 influenceuses par jour. D'accord. Donc à peu près 20-25 influenceuses semaine. Ok, ouais. Ça a été de aussi définir des budgets, tu vois, bien précis pour les influenceuses qui sont en contrat rémunéré. Ça a été d'établir des briefs très clairs pour que l'influenceuse elle puisse parler de la marque au mieux. Et je pense que là, le challenge, c'est de continuer de faire grandir
ce pool d'influenceuses et peut-être d'essayer de changer les mentalités sur la façon dont Pretty est perçu. Tu vois, par le public français. Oui. Ah, c'est une marque de fast fashion, c'est fait ou fabriqué en Chine, au fin fond de... Non, il y a une vraie équipe, en fait, au UK, qui travaille. Il y a plus de 400 personnes qui travaillent chez Pretty Little Thing aujourd'hui. On a un showroom à Los Angeles, à Miami, à Londres. 40% à peu près de notre production vestimentaire, elle est faite en Angleterre. Et pour une marque comme Pretty, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc voilà, là, je pense que mon gros objectif de cette année, au-delà de la partie influenceuse, parce que ça y est, je pense que c'est acquis, et ça y est, on est dans leur cœur, et ça roule, elles viennent à tous les events, et c'est des amours. Là, c'est plus de montrer à la cliente finale qu'il y a une vraie histoire derrière Pretty, et c'est pas un gros monstre textile dont on ne sait rien. Au contraire. Là, en soi, c'est qui vos concurrents directs pour toi? Nos concurrents directs en France ou à l'international? En France. En France, ça va être des marques comme Bershka, comme Stradivarius. D'accord. J'ai envie de dire Zara, même si le positionnement, tu vois, surtout en termes de prix, est quand même plus élevé. Clairement. Donc je pense que c'est plutôt un Bershka ou un Stradivarius. Pinky, Jennifer. Qui ont... Parce que tu as une audience assez jeune. Que certaines de ces marques-là, auprès des jeunes en tout cas. Je pense que ça, c'est tout le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Et le fait qu'on travaille avec énormément d'ambassadrices hyper cool. Et qu'on est l'une des premières marques à avoir créé toute notre communauté avec des collections et des collaborations avec des influenceuses très connues, dont Kourtney Kardashian. Donc ça aide beaucoup. Et aujourd'hui, tu peux tout trouver sur Pretty. Tu peux pas ne pas trouver une robe pour une soirée. Tu peux pas. C'est impossible que tu me dises, enfin en tout cas quand tu es une jeune femme, que tu trouves pas ton bonheur. Ouais, je vois ce que tu à veux un dire. prix raisonnable. Oui. C'est archi important aussi de permettre à des gens d'avoir des solutions pour se sentir bien dans ses vêtements et pas en payant un prix. Exactement. D'avoir des solutions alternatives, surtout quand tu es, étudiant ou quand tu es ado, que tu n'as pas forcément un budget incroyable, bah, tu es content de pouvoir trouver des robes au bon rapport qualité-prix. Tu vois, je ne vais pas dire que c'est trop cher ou pas assez, je dis juste qu'en fait, il en faut juste pour tous les goûts. Pour celles ou ceux qui voudraient faire comme toi, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux leur donner par rapport à ton parcours ou tes expériences ou les leçons que tu as pu tirer de tout ce que tu as fait? Je donne des cours à des élèves en école de com et je leur dis souvent, ne vous freinez pas. J'avais un élève comme ça qui m'a dit, moi, je veux travailler dans l'horlogerie Maïs. Je vais être responsable communication chez Rolex. Je lui ai dit, ok, pas de problème. Pas de problème. Ouais, Qu'est-ce que tu vas apporter à Rolex aujourd'hui? Alors que peut-être que il faudrait peut-être que tu commences par bosser en agence, que tu aies plusieurs clients. Il faut accepter de... Je dis toujours, de la com, c'est de la com. Genre que tu vendes des vêtements, enfin, que tu fasses de la communication pour une marque comme Pretty Little Thing ou Dove ou du papier toilette. La stratégie de communication, au final, elle reste la même. C'est de te dire comment je vais faire en sorte de pouvoir séduire un public. Donc je pense que l'important, c'est de ne pas se mettre de barrières et de se dire, de la com, c'est de la com. Est-ce que toi, tu penses que tu as bénéficié de cette information ou est-ce qu'on te l'a dit ou tu l'as appris? Absolument pas. Je l'ai vécu. Ok. T'as Pirelli, je pensais, enfin, pour moi, j'avais rien à faire chez Pirelli, j'y connais rien. Et pourtant, je l'ai fait. Pareil pour le bon expert comptable. On vendait quand même des solutions d'expertise comptable. Pareil, j'y connaissais rien. Mais je pense que c'est important de ne pas se fermer et de se dire que toutes les expériences que tu auras, elles seront... déjà, elles vont te guider vers là où tu es censé être. Et elles t'apporteront toujours des connaissances, un savoir. Et ça se trouve, au final, tu vas adorer. Tu vas dire, mais non, mais en fait, Rolex, ok, c'était un goal. Mais en fait, non, j'aime trop bosser pour cette petite marque ou ce petit annonceur. Voilà. Non, c'est top. Tu trouves que tu arrives à trouver un bon équilibre vie pro, vie perso? Ou est-ce que, comme plein d'autres personnes, tu as aussi choisi à ce moment de ta vie, de te focus un peu plus sur le travail, quitte à prendre des pauses de temps en temps C'est difficile de trouver l'équilibre.
Je pense pas encore l'avoir trouvé. Ok. C'est prenant. Tu vois, c'est prenant. Et en fait, comme tu travailles, on va dire, pour une marque qui ne s'arrête jamais, qui est en ligne, les influenceuses, c'est pareil, elles s'arrêtent jamais, elles aussi, de créer du contenu. Donc toi, tu t'arrêtes jamais, en fait, de travailler. Donc, on va dire que la vie perso, elle n'est pas d'actu en ce moment. Ce que j'entends, et en même temps, c'est dur d'avoir tout à la fois quand on essaie de faire quelque chose de façon excellente. C'est ça. Et est-ce que tu as des objectifs perso, par exemple, pour cette année? L'objectif que je m'étais fixé déjà, c'était de donner des cours à des élèves. On me l'avait souvent demandé, tu vois, en école de communication et de marketing. Ça, je l'ai fait. Et j'aimerais bien continuer de plus donner de cours parce que ça me plaît énormément de partager mon savoir et tu vois, de pouvoir donner des conseils terrain que j'aurais moi adoré avoir quand j'étais en cours et qu'on me dise non Maëlys, tu sortiras pas avec 4 000 € de salaire juste après ton master. Non, tu ne travailleras pas chez Dior juste après ton master. Non. En fait, c'est pas briser des rêves, non, pas du tout. C'est plus donner des tips et expliquer un petit peu plus la réalité de ce qui se passe quand on sort, de peu importe l'école d'ailleurs, que ce soit commerce, communication ou marketing, il y a une réalité au niveau du marché et ça, c'est cool de pouvoir partager son savoir. Sportive, un peu... Un peu de sport. J'essaye de me maintenir en forme. Ce que j'aimerais, je pense, par la suite, c'est essayer de faire un petit peu plus de consulting. Moi, en tant qu'experte. Mais comme je te disais, pour l'instant, mon cœur est à Pretty. Donc, 200%. Et Pretty a de la chance. Donc, on comprend. Et est-ce que tu es heureuse? Oui, je suis très heureuse. Je pense que le fait de rentrer chez Pretty, ça a été un boost, tu vois, en termes d'ego, en termes de carrière. J'ai appris, je pense que j'ai appris, en 4 ans, j'ai appris pour les 10 prochaines années. J'ai voyagé, j'ai rencontré des gens incroyables. On organise à chaque fois des events trop cool. J'ai eu des boss adorables qui sont toujours en train de te congratuler. Tu vois, genre, c'est génial, c'est super. Tu vois, cette mentalité anglaise d'être toujours... positive, tout est super cool, tout est trop bien. Et ça, au quotidien, c'est ce qui te permet tu vois, de tenir. Et c'est ce que moi, j'essaye de retransmettre à mes équipes au quotidien. Ce truc de... C'est cool quand même de bosser chez Pretty. Tu vois, on fait des choses cool. Il y a des métiers moins... Non, clairement. Et est-ce que tu as des craintes en général? Tu sais, on fait un travail où moi, je suis censée être toujours un peu à l'affût de tout ce qui se passe, sauf que j'ai 33 ans. Je suis pas du tout vieille. Pas du tout. Mais il y a certains trucs où, tu sais, je commence un peu à être... où je me dis, ok. Elle est connue sur TikTok. Ok. Il y a cette trend. Ok. Il y a ce nouvel artiste qui vient de... Tu vois, donc heureusement que j'ai des sœurs en bas âge, qui m'update et qui me disent attends, tu n'es pas au courant de ça, et qui me stimulent. Mais je pense que il y a un peu cette crainte, tu vois, de devenir obsolète dans ton boulot, parce que tout va tellement vite, il se passe tellement de choses que des fois tu te dis putain, j'étais pas au courant de ça. Et c'est mon métier, tu vois, de tenir informé Pretty de ce qui se passe, de tout ce qui se fait de tendance. Donc parfois, tu sais, j'ai ce truc de me dire il faut que je reste, dans le coup. Okay. Donc voilà, je pense que j'ai peur de vieillir par rapport à ça. Je vois, et c'est normal parce que c'est un métier où on demande à ce que tu sois toujours au taquet, surtout. C'est clair. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté en général? Pro ou perso? Ma plus grande fierté pro, c'est mes équipes. Je suis très fière de mes équipes, de bosser avec eux. J'ai beaucoup de chance. Je vais tous les jours au bureau sans boule au ventre. Ouais, je vois ce que tu... ça c'est énorme. Tu vois, et ça c'est... Tu vois, je suis contente de les voir le matin et je suis contente de participer à leur vie et j'ai hâte, tu vois, qu'elles aient des enfants ou tu vois, j'ai hâte de continuer de grandir avec elles. Et ça c'est hyper important pour moi de me sentir hyper à l'aise et sereine dans mon travail et qu'il y ait une bonne énergie. Et ça, je suis hyper fière de ça. Et personnellement parlant, je suis fière de l'être humain que je suis. Tu vois, je trouve que je suis une bonne personne. Et ça, c'est cool.
Et je ne le dis pas Non, en étant... Je l'ai dit de façon hyper solennelle, je suis quelqu'un de bien. Mais je trouve que je suis quelqu'un de bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou en C'est tout cas, archi important. j'essaye toujours De l'être, d'être ouais. juste, de faire des bons choix et de faire attention à l'état de mon cœur. Tu vois, de ne pas devenir une petite conne arrogante ou prétentieuse. J'essaie toujours de faire attention à mon cœur. Ouais. Ok, non, c'est top. Et, C'est bien de soigner l'image, mais c'est important Ouais. de soigner son âme aussi, c'est important, je pense. ouais, franchement, t'es extraordinaire. Merci. Extraordinaire par rapport à ton parcours, par rapport à l'énergie que tu donnes, par rapport à tout ce que tu essaies d'accomplir et que tu accomplis en même temps. Merci beaucoup. Comme je t'ai dit, énormément de feedback positif. Et là, je comprends enfin pourquoi. Donc j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger de nouveau et tu seras toujours la bienvenue. Merci beaucoup, c'était un plaisir.